Voici des phrases. La tortue enterre ses œufs dans le sable. Au printemps, la cigogne construit son nid. La panthère court à grande vitesse. Le chat surveille le trou pour attraper une souris. Donc, nous allons faire le découpage de ces phrases. On commence par le verbe. Dans la première phrase, c'est le verbe enterrer. J'écris fait. Qui est-ce qui enterre ses œufs dans le sable? C'est la tortue. La tortue, c'est le groupe nominal sujet. La tortue enterre quoi? Ses œufs, c'est le complément d'objet direct. On passe à la deuxième phrase. On cherche le verbe, c'est construit. C'est le verbe construire. Qui est-ce qui construit son nid? C'est la cigogne. C'est le groupe nominal sujet. La cigogne construit quoi? Son nid. C'est le complément d'objet direct. Dans la troisième phrase, le verbe, c'est court. C'est le verbe courir. Je l'encadre. Qui est-ce qui court à grande vitesse? C'est la panthère. C'est le groupe nominal sujet. Dans la troisième phrase, le verbe, c'est surveille. Je l'encadre. J'écrivais. Qui est-ce qui surveille le trou? C'est le chat. C'est le groupe nominal sujet. Le chat surveille quoi? Le trou. C'est le complément d'objet direct. Vous avez remarqué qu'il y a des groupes nominaux qui n'ont pas été cités dans ce découpage. On va voir pourquoi. On commence par la première phrase. La tortue enterre ses œufs dans le sable. Où la tortue enterre-t-elle ses œufs? Donc la réponse, c'est dans le sable. Alors dans le sable ici, c'est un complément. C'est un complément qui nous donne des informations sur où se passe l'action. Donc ce complément dans le sable donne des informations sur où se passe l'action. Sur où se passe l'action. L'action, bien sûr, c'est le verbe. Donc, ce complément qui nous donne des informations sur où se passe l'action a un nom. C'est un complément circonstanciel. C'est un complément circonstanciel. Donc, on va voir la deuxième phrase. Alors, cette leçon de grammaire a pour titre les compléments circonstanciels que l'on appelle aussi les CC. C de complément et C de circonstanciel. Donc on passe à la deuxième phrase. Au printemps, la cigogne construit son nid. Je pose la question, quand la cigogne construit-elle son nid? Donc la réponse, au printemps. Au printemps est un complément circonstanciel. Est un complément circonstanciel. Ce complément circonstanciel nous donne des informations sur quand se passe l'action. Sur quand se passe l'action. Donc, dans la phrase suivante, la panthère court à grande vitesse. Comment court la panthère? La réponse, c'est à grande vitesse. Donc, à grande vitesse, c'est un complément circonstanciel. C'est un complément circonstanciel qui donne des informations sur comment se passe l'action. La phrase suivante. Le chat surveille le trou pour attraper une souris. La question, pourquoi le chat surveille-t-il le trou? Tout simplement pour attraper une souris. Donc, pour attraper une souris, ici, est un complément circonstanciel. Pour attraper une souris est un complément circonstanciel qui donne des informations sur pourquoi le chat attrape-t-il une souris. Bien. Donc, ce que je dois retenir ici, c'est que le complément circonstanciel donne des informations sur où, sur quand, sur comment
et sur pourquoi se passent les actions. Bien. Donc, quand je pose la question où, j'ai des informations sur le lieu. Quand je pose la question quand, j'obtiens des informations sur le temps. Quand je pose la question comment, j'obtiens des informations sur la manière. Et quand je pose la question pourquoi, j'obtiens des informations sur la cause. Bien. Donc, ici, dans la première phrase, la tortue enterre ses œufs dans le sable. Donc, on a posé la question où. Donc, ici, nous avons un complément circonstanciel de lieu qui nous donne des informations sur où se passe l'action. Au printemps, elle construit son nid. On a posé la question quand. Donc, on a ici un complément circonstanciel de temps qui nous donne des informations sur quand se passe l'action. La panthère court à grande vitesse. On pose la question comment. On obtient complément circonstanciel de manière qui nous donne des informations sur comment se passe l'action. Et le chat surveille le trou pour attraper une souris. On a posé la question pourquoi et on a eu un complément circonstanciel de cause qui nous donne des informations sur pourquoi se passe l'action. Donc, ce que l'on va retenir, c'est que le complément circonstanciel donne des indications sur le lieu, sur le temps, sur la manière et sur la cause. Chacun de ces compléments circonstanciels a une question qu'il faut poser pour le trouver. Donc, le lieu, on a dit, c'est la question où. Le temps, on pose la question quand. La manière, on pose la question comment. Et la cause, on pose la question pourquoi. Bien. Alors, ici, nous avons deux nouvelles phrases. Au printemps, la cigogne construit son nid. La cigogne construit son nid au printemps. Vous avez remarqué que c'est la même phrase. Mais qu'est-ce qu'il y a de changé dans ces deux phrases? C'est que le complément circonstanciel, dans la première phrase, il est au début de la phrase et dans la deuxième phrase, il est à la fin de la phrase. Donc, le complément circonstanciel peut être déplacé dans la phrase. Donc, le complément circonstanciel peut être, comme on l'a dit, déplacé dans la phrase. Donc, la phrase garde le même sens, même si on déplace le complément circonstanciel. Alors, ici, la tortue enterre ses œufs dans le sable. La tortue enterre ses œufs. Qu'est-ce qu'il y a de changé dans cette phrase? C'est la même phrase, seulement ici, dans la première phrase, nous avons le complément circonstanciel à la fin de la phrase. Et ici, dans la deuxième phrase, eh bien, il n'y a plus de complément circonstanciel, il a été supprimé. Donc, on comprend que le complément circonstanciel n'est pas essentiel dans la phrase. Donc, ce que je retiens, c'est que le complément circonstanciel peut être supprimé, car, pourquoi il peut être supprimé? Car il n'est pas essentiel, car il n'est pas essentiel dans la phrase. Bien. Donc, voici une phrase schématisée où il y a un verbe, un sujet, un complément d'objet. Ici, vous remarquez que le complément circonstanciel peut être déplacé, comme on a dit. Donc, les compléments circonstanciels sont déplaçables dans la phrase. Une deuxième phrase schématisée où il y a un verbe, un sujet, un complément d'objet. Vous avez remarqué que les compléments circonstanciels ici ont été barrés, c'est-à-dire supprimés. Donc, les compléments circonstanciels sont supprimables. Pourquoi ils sont supprimables? Parce qu'ils ne sont pas essentiels. Ici, ils ne sont pas essentiels dans la phrase. Donc, voici un exercice d'application. Écrire l'information que donne
chaque complément circonstanciel sur l'action. Donc, chaque matin, le pêcheur vend ses poissons sur le port. Je pose la question ici. Le pêcheur vend ses poissons quand? J'écris quand. Donc, chaque matin, complément circonstanciel de temps. J'écris un T pour définir le mot temps. Donc, le pêcheur vend ses poissons où? Sur le port. Sur le port est un complément circonstanciel de lieu. J'écris un L. Alors, la phrase suivante. Ce soir, tu feras la vaisselle pour faire plaisir à ta mère. Alors, tu feras la vaisselle quand? Ce soir. Complément circonstanciel de temps. Tu feras la vaisselle pourquoi? Pour faire plaisir à ta mère. Donc, pourquoi ici? C'est la question. Et pour faire plaisir à ta mère, c'est le complément circonstanciel de cause. Sonia recopie la dictée avec application. Donc, Sonia recopie la dictée comment? Avec application. Donc, avec application, c'est un complément circonstanciel de manière. Donc, l'exercice suivant. Entoure les compléments circonstanciels, puis écris les phrases en déplaçant les compléments circonstanciels. Pendant les vacances, nos amis iront en Italie. Donc, voici le complément circonstanciel. Premier, nos amis iront où en Italie? Quand? Pendant les vacances. Donc, complément circonstanciel de temps et complément circonstanciel de lieu. Alors, si je veux déplacer ce complément circonstanciel, nos amis iront en Italie pendant les vacances. On écrit la phrase en mettant le complément circonstanciel à la fin. Comme ça, on montre que le complément circonstanciel est déplaçable. Bien. Dans son restaurant, le cuisinier prépare des repas chaque jour. Donc, le cuisinier prépare des repas où? Dans son restaurant. Premier complément circonstanciel de lieu. Le cuisinier prépare des repas quand? Chaque jour. C'est complément circonstanciel de temps. Donc, je peux commencer la phrase par chaque jour. Chaque jour, le cuisinier prépare ses repas, des repas, dans son restaurant. Dans son restaurant. Donc, les compléments circonstanciels sont déplaçables. Donc, voilà. Alors, voici les devoirs pour le 5 mai. Tu écris le mémo 11 de grammaire de la page 210 du manuel dans le cahier de leçons. Et tu fais les exercices 1, 2, 3 et 4 dans le fichier d'exercice de la page 46. Donc, cette leçon de grammaire a pris fin. Visionnez-la autant de fois qu'il le faudra afin de bien assimiler tout le sens. Pour ma part, je vous dis, prenez soin de vous et on se retrouve au prochain cours.